Voilà donc une petite vidéo pour activer la fonction du web server via une CPU S7200. Donc là on clique ici dans Général et alors on descend pour aller trouver la fonction serveur web. On vient cocher donc la fonction pour l'activer sur le module. On désactive l'actualisation automatique qui elle sert pour la fonction avec Internet, autrement ça va chercher et ça ne trouvera pas la CPU. Donc ici bien sûr on charge dans l'appareil. Voilà. Donc ici j'ai juste fait une petite visualisation. Donc là je vais mettre les lunettes pour voir ce qui se passe. Donc ici simplement AI qui enclenche un Q. Voilà. Alors on va utiliser maintenant le web pour voir les fonctions d'entrée-sortie. Donc là tout simplement je tape l'adresse Ethernet de ma CPU. Oui, donc mon adresse était fausse, donc j'ai oublié d'indiquer les deux points. Maintenant il va la trouver. Voilà, donc ici on trouve ma CPU. Je rentre dedans, donc là on me dit qu'elle est en run, que tout est ok, le modèle, son adresse IP, et alors je peux aller voir les statuts de mes variables d'entrée-sortie, que ce soit en binaire, en décimal. Donc là tout simplement je vais aller interroger mon entrée 00. Voilà. Et là on va me dire qu'elle est à 0. Si je change donc l'état de ma CPU, donc là je vais peut-être mettre les deux, vous voyez, donc on voit bien qu'ici elle est à 0, 0. Je vais la mettre à 1, donc la nouvelle variable je vais interroger donc mon Q00 par exemple avec mon I00. Voilà. Donc là je viens d'interroger mes variables et via le web je peux connaître le statut de ma CPU en entrée en sortie, en binaire, en décimal, en hexa, avec tout ce qu'on peut trouver dans la CPU. Voilà, après je vous montrerai une vidéo comment avec mot de passe et le nom de la CPU, on pourra aussi forcer des entrées ou des sorties à ma CPU via Ethernet. Bien sûr ici il y a d'autres fonctions, donc là on peut voir les masques de sous-réseau, etc. Les informations de mon module, tout ça par Ethernet. Voilà. Donc si on en a plusieurs sur notre réseau, et